Là, on est en train d'expérimenter, de mettre des racines à une coopération partenariale. Está empezando como una teoría nueva. It has to be people working with people in a global context in terms of building a movement. Comment dépasser ce système néolibéral? Comment nous en défaire? Est-ce qu'au-delà du discours, est-ce que quand nous sortons de cette salle, nous sommes capables, chaque fois que nous achetons quelque chose, de regarder, mais à qui profite l'achat? Nous avons deux grands défis à relever pendant ce séminaire-là. Donc, un premier défi, c'est toute la question de renforcer nos capacités à nous tous, les organisations du Nord et du Sud, en termes d'engagement du public. Donc, le deuxième grand défi, il est certain, c'est d'arriver à développer des nouveaux partenariats. On attendait au départ entre 40 et 60 personnes. Finalement, l'idée du séminaire a tellement bien fonctionné que nous avons plus de 100 personnes présentement ici à Dakar pour le séminaire. Donc, vraiment très bien. L'objectif comme tel de la session, c'était de se permettre, chacun et chacune d'entre nous, de se connaître davantage, d'explorer selon nos champs d'intérêt les partenariats potentiels. Dans le fond, notre objectif, c'était de préparer les gens, leur donner une opportunité de se rencontrer, un petit groupe de gens autant du Nord que du Sud, pour, se connaître, explorer peut-être dans un plus petit groupe, avant de se retrouver à peu près autour de 1000 personnes, ce que c'est le partenariat Nord-Nord, Nord-Sud, Sud-Sud, comment on peut avoir aussi des similitudes, des choses en commun, beaucoup plus qu'on peut le penser, et comment on peut apprendre mutuellement de part et d'autre. I'm very happy. Why? Because I met many people from different parts of the world. I got opportunity to share our experiences, mutual experiences. We tried to find the ways on collaborating each other, and we also try to seek possibility in leveraging our resources for the betterment of our people. Coopérative de sirop d'érable du Canada, qui est représentée ici par Madame Cécile Brassard-Pichette. Alors, elles ont des compétences à mise en marché du produit. Et la mise en marché du produit est un problème important pour nous, Africains. On a pris un exemple. Nous, en tant que projet qualité du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du Mali, on serait intéressé à tisser un partenariat avec cette structure pour renforcer notre capacité dans ce domaine. Et ça a été valable pour tout ce qui était dans notre groupe. Le Burkina, le Niger et même le Sénégal, parce qu'on a le même problème. Ils arrivent. Mais on s'est arrêté ici pour simplement visiter une infrastructure de stockage et de conservation, parce que hier, la question de la mise en marché est beaucoup revenue dans nos échanges. Le projet PAEP a travaillé pendant 5 ans sur la gestion du processus de production et de mise en marché d'un oignon de qualité. Alors, ceci permet de limiter l'impact des importations d'oignons venant de Hollande ou d'Europe sur notre marché. Donc l'impact de l'action du groupement sur les producteurs, on a noté la réduction du coût de production. Ensuite, amélioration des revenus familiaux, possibilité d'étalement de la commercialisation, amélioration de la qualité des produits. I was here about 25 years ago, so it's been a very interesting process, first of all, just to see the differences of what's happened in Senegal. And I kind of summarize it in 4 different areas of changes. And the first is the difference of philosophy and international development. There's a lot of interest from the South of developing collaborative partnerships, and this is a really exciting process for me because it means much more in terms of empowering the individual in terms of the development process. A second big change, we're looking a lot more in terms of transformation of goods and sort of the value-added chain.
The third area that I think is much more developed is a series of networks in order to reinforce the organizations at the grassroots level. And the fourth area that I think which is significant is the role of the women in terms of development. On va vous demander de trouver entre 3 et 5 éléments qui caractérisent l'économie sociale solidaire sur vos continents. La economía solidaria social fue desarrollado por los pueblos indígenas desde siempre, pero frente al concepto, digamos, globalizante, al sistema capitalista, sí es nuevo. Está empezando como una teoría nueva. Qu'est-ce que l'économie sociale? Mission sociale et économique, mais il faut entendre l'économie avec plusieurs définitions. L'économie sociale est une économie à petite échelle, mais qui valorise le potentiel local. C'est des gens qui sont ensemble, qui produisent ensemble et pour mieux vendre le produit et avec une pratique de la production qui est vraiment saine. The main incentive is not for the profit of one, but for the benefit of many to improve their lives. Unitera, c'est un programme de lutte contre la pauvreté dans différents pays d'intervention en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On cherche à appuyer les stratégies que les pays tentent de mettre en place en livrant des services aux populations. Les associations dont il parle sont multiservices. C'est ça. Il y a du truc d'agriculture durable, il y a du VIH-Sida, la prise en charge des enfants orphelins, voilà. La préservation des ressources. Le problème chez nous, c'est que ça a été vraiment un truc spécifique de santé. Et peut-être ça va et pour résoudre des problèmes de santé. Mais les associations, comme je l'ai dit, font de l'assainissement. L'accès des femmes à la terre est un dossier à part. Maintenant, les types d'occupation des terres, ça c'est notre problème. Mais aussi quand on veut faire de l'exportation vers le nord ou faire des échanges vers le sud, il y a des difficultés rencontrées. La certification, l'emballage, la reconnaissance, les liens. Donc, il y en a qui cherchent un débouché de marché et d'autres qui cherchent des fournisseurs dans leur marché. Les programmes d'alphabétisation qui sont mis en œuvre sont destinés exclusivement aux femmes. Parce que l'objectif qui a été visé, c'est de réduire la disparité entre hommes et femmes. C'est plus de femmes analphabètes que d'hommes. On fait le débat après, non? On jette les idées sur les thèmes de production. OK? Juste un instant. Il y a Suzanne qui a dit qu'elle a proposé comme thème la féminisation familiale. La fédération... Le groupement se nomme Takku Liggéey Mboor. Ça veut dire quelque chose? Serrer les ceintures et travailler. Notre objectif, c'est d'améliorer la position socio-économique de la femme. Il y a des femmes au Canada qui suivent une formation d'initiation au démarrage d'entreprise. Quelques-unes vont peut-être considérer des coopératives de travail et elles ont formulé quelques questions que j'ai apportées avec moi. Je pourrais vous poser? OK. Je viens de Montréal et je travaille dans un organisme qui s'appelle Compagnie F Entrepreneurship pour femmes. J'espère pouvoir entrer en contact avec des femmes entrepreneurs du Sénégal, des micro-entrepreneurs. Je vous pose ces questions parce que les femmes ne connaissent pas la réalité du Sénégal, alors elles sont intéressées à le savoir. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux au Sénégal? Actuellement, on parle de genre. Donc, on peut dire que les femmes, les hommes et les femmes sont égaux au point de vue travail. Mais dans les maisons, on sait que la femme doit être à la soumission de l'homme. C'est notre culture, c'est notre tradition. C'est pourquoi ça. Mais au point de vue travail, actuellement, tu vois des femmes ministres, des femmes qui sont productrices comme des hommes productrices. Comme on l'a dit très souvent, l'économie sociale et solidaire, on commence tout juste à l'échelle de la planète à bien documenter les choses. Donc c'est très important ce que vous proposez de faire. Et le commentaire, c'est à mon nom personnel, je vous remercie énormément, Unitera, d'avoir organisé le séminaire professionnel. C'est le début d'une belle aventure. Well, we're on a journey. This is the third step, starting in Lima in 1997, in Quebec City in 2001, and now this step to define and understand better what this phenomena that is going on from across the globe. All of this is a way of bringing together
and becoming more articulate and clear about the priorities that we need to take forward in order to really influence not only the debate, but the way resources are shared and the way in which we can learn to build the linkages between the local to the global in a way that in fact will lead to change at every level of our societies. Nous sommes fiers et reconnaissants de vous accueillir nombreux à élever la voix de l'économie sociale et solidaire, de valoriser la dimension internationale dans les actions entrepreneuriales et mutualistes, voire coopératives, que vous emprenez au quotidien et viser au travers de ces rencontres de mettre sur orbite l'économie sociale et solidaire comme une perspective politique alternative face au développement des inégalités dans le monde. Que l'économie sociale et solidaire, c'est une vieille économie qui a toujours été ignorée, qui a toujours été même méprisée. Nous, on plaide pour une économie plurielle, c'est-à-dire, oui, il peut y avoir l'économie privée, il peut y avoir l'économie publique, mais il y a aussi l'économie collective, l'économie des groupes, des communautés, l'économie des coopératives, des mutuelles. C'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et une rencontre comme celle de Dakar, c'est d'abord et avant tout de participer à la reconnaissance de cette économie, à la légitimité de cette économie et, dans la conjoncture actuelle, à la démonstration que c'est l'économie la plus efficace, c'est-à-dire celle qui répond beaucoup plus adéquatement aux besoins des populations, tout en ne compromettant pas les besoins des générations qui vont suivre. Involve our younger generation in this learning that I think down the road it's going to have a real impact, especially in our community. And I'm hoping that in some way we can develop some partnerships and some networking that will offer some benefit to the people here from our own community. Il y a des jeunes dans les quartiers bien organisés et qu'il faudrait essayer d'accompagner, aider, et là qui font des choses extraordinaires et qu'il faudrait aider pour qu'ils émergent, n'est-ce pas, du lot. My goal now is to bring back their voice and their vision to our young people and the young people that I work with. Les jeunes n'ont pas manqué aussi d'attirer l'attention sur les délits. We need to make the connection that we need to move into a much more results-based kind of thing. We need to find things to measure how well we're doing at social economy. Entonces es una buena experiencia para transmitir en mi país también a mi gente estas experiencias que en todas partes se hace comercio y precio justo, es decir, comercio solidario en todas partes del mundo. Todas las organizaciones originarias también de África lo hacen y entonces son una de esas expectativas que vengo a aprender y luego transmitir. And this one here is... I'm the National Director of 2000 Village, and we have 42 stores across Canada, and we will be buying the products here and taking them back and selling them hopefully in time for the Christmas season. I'm just basically visiting the market and also purchasing some of the jewelry here from the Toreg. Here. We're looking for longer term relationships, and so we make visits, either direct visits to artisans in the different countries, or on occasion they come to visit us in Canada, and that's generally how we establish a working relationship, or through networks like the International Fair Trade Association or REPES here. When you're working with these products, it's not a floor price per se, it's more getting an understanding and visiting their communities and hearing back from those people. Key holder.